Bonsoir. Ce soir, on a une émission qui va être... En tout cas, vous allez voir, ça va vous jeter à terre. Parce que j'ai du monde en studio que vous en reviendrez pas. Premièrement, j'ai nommé deux jeunes hommes qui sont venus nous voir à la dernière minute. Et on est très contents de leur annoncer. Jim Brown, Robin Campbell du groupe UB40. Oh, merci ensuite de ça, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter un groupe de reggae. J'oserais même dire que c'est le meilleur groupe de reggae au monde. Et après moi, bien sûr. Et j'ai nommé Cali and Dub Inc. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter une chanteuse qui est jolie, qui est talentueuse et qu'on aime beaucoup. Et j'ai nommé Nathalie Gauthier. Nathalie, mesdames et messieurs, maintenant je vais vous présenter un groupe vocal qui me met à terre à chaque fois qu'il vient dans l'émission. Oh, que j'ai dit beaucoup de mots en peu de temps. Et c'est un groupe vocal que j'aime parce qu'ils m'aiment, eux aussi. Et à chaque fois qu'ils viennent me faire un beau cadeau, ils vont faire un beau cadeau aujourd'hui. Et j'ai nommé les Reminders. Normand Braswell, c'est qui est le plus beau? Normand Braswell, c'est qui? Lui-même. Qui? La qui? Normand Braswell. All right. Merci beaucoup, les Reminders. Et laissez-moi vous dire qu'avec tout ce beau monde-là, ces belles surprises-là, ça va être quoi, Daniel? Ça va être... L'air des clochettes de la diva. L'air des brochettes de Provigo. C'est beau, la tour de Pise, hein? Oui, on prend une photo? Je sais pas, on a pris pas mal. Cet été, prenez-en des photos. DirectFilm vous offre 3 développements pour le prix de 2 avec le système Color Watch de Kodak. Ça aurait fait une belle photo, hein? J'ai DirectFilm. La société québécoise et la Révolution tranquille. Revivez les grands moments de la modernisation du Québec des années 60 à 80. Prenez conscience des grands changements qui ont marqué cette époque exaltante. Explosion de la consommation, le baby-boom, ébullition de la culture. La Télé-Université vous offre ce cours en collaboration avec Radio-Québec. Pour revivre la Révolution tranquille, regardez le 60-80, le dimanche à 10h à Radio-Québec et inscrivez-vous sans délai à la Télé-Université avec le coupon que vous trouverez dans les quotidiens ou hebdos régionaux. Moi, les Fruit Loops, je connais ça. Ça a l'air d'orange. Cerise.
les yeux fermés. Citron, orange, cerise. Ça rend Fruit Loops. Il me semble que tu roules un peu vite. Ben non, je vois même pas 70. Oui, mais il pleut puis on voit presque rien. Ben voyons, je passe ici 20 fois par semaine. Je pourrais conduire les yeux fermés. Attention! Dans de mauvaises conditions, conduire à la vitesse affichée peut être dangereux. Ralentissez et roulez en toute sécurité. Mesdames et messieurs les journalistes, Huggies présente les nouvelles couches Huggies meilleures que jamais, avec attache encore plus solide et avec une bande super résistante à la taille. Regardez, les Huggies avec élastique à la taille ont des attaches plus solides pour coller et rester collés. Et la bande à la taille est plus résistante. Vous pouvez attacher, détacher, rattacher pour un meilleur ajustement. Les nouvelles couches Huggies, bonne nouvelle. C'est beau l'été. On prend une photo. Je sais pas, faudrait s'en garder. Cet été, prenez-en des photos. Direct Film vous offre 3 développements pour le prix de 2 avec le système Color Watch de Kodak. Mais ce sera pour l'été prochain. Chez Direct Film. L'été chaud des bigras. Les melons d'eau de Provigo. Bonsoir, j'ai une très belle surprise à vous présenter. Deux membres de l'excellent groupe UB40 qui sont de passage à Montréal. D'abord, Richard Provençal, le batteur, va traduire étant donné que je ne parle pas très bien anglais et évidemment ces gens-là ne parlent peut-être, mais je ne sais pas, parlent pas le français. Richard, d'abord, dis-leur que je suis très content qu'ils soient ici, surtout qu'ils nous ont téléphoné à la dernière minute cet après-midi, qu'ils nous ont proposé de venir nous voir. Et puis que là, j'ai jamais vu un réalisateur aussi heureux de ma vie à la dernière minute. Yeah, Norma is very happy that you came on the show. And this was done at the very last minute. Like they phoned you and you agreed to come on the show. He's very happy about it. We're happy to be here. Okay. Ils sont heureux d'être ici. Merci. Alors, monsieur ici est Jim, vous êtes Jim Brown. C'est Jim Brown et Robin Campbell qui chante. Est-ce que tout le groupe vient de Birmingham? Yeah, does the group, everybody in the band comes from Birmingham? Birmingham, yeah. Oui. Yeah. Ils viennent de Birmingham. Et demande-leur d'où ils arrivent. C'est une tournée, j'imagine, qu'ils font en ce moment. Où est-ce qu'ils étaient hier? So actually, you're on tour? Actually, right? yeah. So, but where were you? We're doing a world tour at the moment. We'll be away. We've left home in June, the end of June, and we get back to Birmingham. Somewhere around about July next year. So, actuellement, ils font une tournée mondiale, puis ils ont quitté Birmingham au mois de juin, puis ils sont actuellement en tournée Après leur premier disque, Signing Off, ils ont formé leur propre compagnie de disques. Veux-tu leur demander pourquoi, s'il te plaît? Yeah, like after the album Signing Off, you form your first record company. But why? To cut out the man in the middle. I suppose. I see. Ils voulaient tout simplement couper l'homme dans le milieu qui rapportait, qui avait une cote sur l'album. OK, parfait. Merci. Ils ont fait une tournée en URSS. Une tournée en URSS. You were on tour in the USSR? Yeah, 86. 86? October 86, C'était loin, en 86, octobre 86. Si on doit dire qu'on fait partie, je tiens à dire, le concert de Nelson Mandela à Wembley le 11 juin. Yeah, you were at the Nelson Mandela concert. Yeah, did you have it on television? Yes, we did have it. And you called it the Mandela concert? Is that what you called it? Well, because we've just come from America and it was called Freedom Fest, and the actual, the meaning, the whole reason for the festival had nothing to do with America. Freedom Fest. It was nothing to do with Nelson Mandela. Ah, ici, ça a été appelé Nelson Mandela. It was very severely edited in America. I see. It was called Mandela. On va parler de leur concert. Ils sont ici pour 2 concerts, je crois, demain au Saint-Denis. Demande-leur et ils font quelle autre ville dans la région? In Montreal, you're here at the Saint-Denis for 2 concerts, isn't it? At the Theatre Saint-Denis? If you say so. We believe you. This is a London tour. But anyway, no matter what the place, you're here for 2 concerts. Yeah. In Montreal. À Saint-Denis puis à Ottawa. Bien,
Thank you very much for coming here. Very easy. Thank you. Welcome again. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On écoute un groupe qui a déjà fait la première partie. Un groupe qui a déjà fait la première partie de UB40. Il s'appelle Cali et Dub Inc. Lantern and a donkey cart. From the east, sunlight is shining. Comes the dawn of a West Indian morning. Birds singing, dogs barking, donkey braying, and the cool breeze blowing. And from afar, sounds grandma as she's going for water. But it's nice when you're free in the morning sun. It's nice when you're free and you're on the run. Come make we take it to the bridge higher. Come make we burn it by the bamboo patch. Home living, family living, really is the best. Home living, family living, give me the eye, I can't keep quiet. Stepped off to school. But you, I man, will never learn. But Babylon say time is the rule. They got to make you a fool, and then go treat you like a mule. Well, it's nice when you're free in the morning sun. It's nice when you're free and you're on the run. Come make we take it to the bridge higher. Come make we burn it by the bamboo patch. Home living, family living, really is the best. Home living, family living, give me that eye, I can't keep the rest. Late in the evening, I check grandma to see what she's doing. Then I check grandpa to see what he's doing. Man, darling, through the rain, and I eat some cake. Ain't born in the war when Babylon systems just are far. Bravo. Je vais m'entretenir un peu avec Cali. Cali, Cali, c'est toi, le groupe? Oui, je suis Cali. T'es Cali. Le groupe est une origine assez... ça me semble assez cosmopolite, votre groupe. Très cosmopolite. Avec des filles, avec des gars, des blanches, des noirs. Des blancs, des noirs. C'est bien, ça. Moi aussi, je fais ça dans mon émission. Des filles, des blancs, des noirs. Les gens... Je vais te demander de présenter chacun des musiciens, en commençant par me demander... Clavier, Alison Smith. Et en basse, Keith Cool Ambrose. Et le voix et percussion, Joanna Peters. Et je suis Cali, Norman
ski. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes ensemble, cette forme? Je dois dire qu'il y a un manque un membre du groupe, je pense, le batteur. Oui, le batteur. Parce que c'est difficile pour faciliter. Ça fait deux ans maintenant. Nous sommes ensemble. Ça change un peu quelquefois, ça dépend parce que nous sommes jeunes. But ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Oui. Et puis ça consiste en quoi? Vous faites des spectacles un peu partout? Oui, partout. Maintenant, we are touring to support the album. La dernière disque. Oui, vous venez de faire un album. Toronto, Kingston, Halifax, Quebec City demain, Chicoutimi lundi. Beaucoup de choses ici, Amnesty International, different stuff. Beaucoup de choses. Cali, je vais m'entretenir un peu avec la jolie demoiselle, si tu me permets. Bonjour. 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 C'est intéressant, surtout qu'on a eu des gens du UB40 aujourd'hui. Le reggae s'ouvre beaucoup à toutes les races, les blancs aussi. Es-tu blanche? Oui, je suis née ici. Mes parents sont de différentes nationalités, mais je viens de Montréal. Ouais. Trouves-tu ça intéressant que les blancs, maintenant, fassent du reggae beaucoup? Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant, même avec le sens de la musique. Il faut qu'on ajoute toutes sortes de cultures dans la musique. Puis, comme la musique est comme toutes sortes de musique, il faut étudier. C'est une musique très, très profonde et avec beaucoup de spiritualité. Et c'est très important qu'on étudie la base de la musique et les origines. Alors, tout le monde peut jouer de reggae, mais il faut encore faire un petit peu de recherche sur la base de la musique. Pour savoir exactement c'est quoi. Ben, je suis très content que vous soyez ici à l'émission. Je répète, c'est Québec, Chicoutimi qui s'en vient. Oui. Quand vous voyez ça, Cali Dub Inc., vous allez voir le spectacle parce qu'ils sont excellents et ils sont très gentils, puis ils sont beaux, puis ils sont colorés de toutes sortes de couleurs. Merci beaucoup. Merci, Cali. Je m'en vais voir... On va voir un comédien, c'est un de nos grands comédiens, c'était écrit dans son... C'était un petit livre, j'ai lu ça un moment donné, c'était écrit un de nos grands comédiens. Moi, je savais pas. Personnellement, j'ai jamais pensé qu'il était si bon que ça. En tout cas, c'est supposé d'être un de nos grands comédiens. C'est monsieur Gaston Lepage! Bonjour. Bonjour, je fais des blagues. C'est vrai que tu es un de nos grands comédiens. On disait ça tantôt. Ben oui, je sais, mais j'ai appris ça moi aussi. Dans le cahier de presse. Ben oui, dans mon cahier de presse. On va parler un peu de tes folies dans les airs. Ben folie, on peut pas appeler ça folie. Je sais que tu as toujours eu peur, toi, des véhicules un peu motorisés. Oui. Hein? Oui. Toi, quand ça dépasse le cheval... Quoi que je viens d'apprendre... quand ça dépasse le zèbre, peut-être? Non, pas vraiment. Mais je viens d'apprendre que tu avais une voiture. Oui, écoute, je suis tombé à terre. D'ailleurs, j'ai une marque ici dans le front. C'est pour ça que je mets mes lunettes là, pour pas que ça paraisse trop. Oui, j'ai une voiture. Mais l'avion, t'aimes-tu toujours ça? Ben, je rêvais d'être pilote d'avion quand j'étais jeune. Tu vois? Mais j'ai extrêmement peur de l'avion. Moi aussi, avant d'être pilote, j'avais très peur. Mais veux-tu que je te dise quelque chose encore? J'ai encore peur. Ah ouais? C'est pas vrai? Ben oui, on a peur encore, mais on contrôle, tu sais, on n'a plus peur de ce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Ouais, t'as peur de quoi quand t'es en avion? J'ai peur de moi. J'ai peur de moi. Il y a un gros miroir, puis je me vois dedans, c'est épouvantable. Si me v'là en mouche. Non, j'ai peur de... Par exemple, de ne pas avoir les conditions idéales pour voler, tu sais, de frapper du mauvais temps, d'être obligé de revenir, de perdre mon temps à faire ça. Mais comme moi, je pilote un hydravion, et qu'au Québec, il y a c'est un hydravion qui ressemble à ça, hein, c'est avec des flotteurs en dessous. Là. Et comme au Québec, il y a à peu près 150 000 lacs, je les nommerai pas toutes, mais on peut dire que les 50 premiers 1000, c'est des lacs à la truite. Ensuite, tu as à peu près 20 000 de lacs à la tortue. Le restant, c'est d'autres sortes de noms. Carré, rond. Oui. Ça, t'as les noms de filles, Joanne, Marie. Bon, alors, ça fait énormément de pistes au Québec, ça. Ben oui, pour atterrir. Hein? Alors, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de piloter les hydravions. Mais est-ce que c'est plus difficile d'atterrir avec un hydravion qu'avec un avion? Ben, si t'atterris de même, c'est très difficile pour tous les avions. Hein? Mais atterrir comme ça... C'est même mieux. Oui. C'est un petit peu, je dirais pas plus difficile, mais il faut être un petit peu plus méticuleux parce que tu peux pas te tromper avec un hydravion. Si l'eau est là, mettons que ma main, c'est l'eau. Tu sais, d'ailleurs, elle est un peu moite. Et que tu touches avec tes flotteurs sur l'eau, l'avion immédiatement capote.
Alors, il faut absolument faire un arrondi et puis poser le redent du flotteur sur l'eau et non pas la pointe. Et là, tu vas faire des atterrissages magnifiques. Et puis, avec l'eau, c'est mieux que les pistes parce qu'habituellement, tu peux t'orienter où tu veux. C'est-à-dire, le vent vient toujours sur le bon bord, quasiment, parce que les lacs sont assez grands, assez larges pour la plupart. Les rivières aussi. Alors, tu peux t'orienter face au vent tout le temps, presque parfait. Alors, c'est moins dangereux, finalement, que sur une piste où le vent est de travers. Puis là, la piste est comme ça, l'avion s'en vient de même. Tu sais, puis là, tu dis, les roues vont toucher. Puis là, ça fait chouin. Puis là, les freins. Puis... Ah, c'est terrible, terrible. Tu me donnes vraiment le goût de... tu me donnes le goût, là, de... Oui, mais ça, moi aussi, j'ai connu des expériences épouvantables, et sur roue, et sur flotteur. Sur roue, là, il y a des fois, quand je faisais mon cours, s'il y a des gens de l'école qui m'écoutent dire ça, là, ils vont dire « Ah, c'est là que ça venait! » J'avais un avion, tu sais, puis tu prépares à l'atterrissage, puis là, à un moment donné, tu tires dessus, puis là, tu dis « Bon, ça va toucher, ça touche pas. » Mais pourtant, ça va toucher. Ça veut dire que je suis dans les airs encore pas mal. Puis là, l'avion descend. Là, ça fait bagang, gadang, gadang. Tu dis, j'ai pas vu passer les roues dans le côté. Pas trop mal. Mais OK, remise des gaz, puis tu repars. T'as 800 heures de vol, là, Gaston? Oui, à peu près. Là. À peu près? Ouais, donc, tu voles seul, tu prends ton avion, des fois, tu pars avec ta blonde. Oui, ben je vais faire mon marché chez Steinberg en avion. Ça te prend-tu long de lac? Long, parce qu'au Québec, il y a les lacs longs, les lacs carrés, les lacs ronds, les lacs polettes. Les petits lacs. Les petits lacs. Il y en a des petits lacs. Évidemment, on ne peut pas amérir sur une serviette. Ouais. Ça, c'est officiel. Même si elle est lignée dans le plus long des sens. Mais ça prend environ 3/4 de mille à 1 000. 1 000, c'est sécuritaire. Ouais. Pour décoller. Puis ça dépend encore des types d'avions, la température qu'il fait, etc., etc. Enfin, il y a des écoles qui vont tout vous dire ça, si jamais vous voulez suivre. Je vais peut-être t'appeler et faire un tour. Parfait. Mais entre-temps, Gaston, je vais parler... pour toi. Merci, on t'est fait. Merci. On va parler de ton film, un de tes nombreux films qui vient de sortir. Gaspard et Fils. Gaspard et Fils. On en a un extrait, on va le voir, puis on va en parler un petit peu après si la réalisatrice me le donne un peu de temps. Oui, elle va nous donner. On va y acheter. Je ne crois pas un mot. Rentrez-vous bien ça dans votre crâne de porcin obtus. Je ne crois pas un mot de toutes vos histoires de billets, de loterie, de merde, de chemise, du diable, qu'a ou n'a pas la tante Evelyne, dont l'existence me pèse presque autant que la vôtre. Bon. Le bon sang de crétin, je t'ai montré le numéro du billet gagnant. Silence! Malgré tout, et pour en finir avec vous et avec cette histoire lancinante, je vous donne 3 jours. 3 jours. 24 heures d'unité, pendant lesquelles je me mets à la merci de vos moindres caprices. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Et Jacques est extraordinaire. Ouais. Jacques. Il n'y a pas juste Jacques. Il y a Monique Miller, il y a Monica Verge, je pense qu'elle le prononce comme ça. Et il y a moi aussi. Il y en a d'autres, Claude Laroche, etc. Ça sort quand? Ça sort le 2 septembre à la Place des Arts en partant. Oui. Et puis ensuite de ça, ça va être au Berry. C'est un film réalisé par François Labonté. Et ça a été vraiment, regarde ça. ça a été vraiment très plaisant. On est allé tourner au Venezuela. Ouais. Hein, c'est pas tous les acteurs qui ont la chance de se promener avec des fonds québécois. C'est tout le temps toué. Comment tout le temps? Moi, non, c'est pas tout le temps. Moi, il y a des fois, j'ai d'autres. Moi, en tout cas, je trouve. Bon, OK. Et j'espère que c'est une comédie. Ouais. Hein? Et le monde s'amuse beaucoup. Non. Nous autres, on l'a vu, puis on s'est amusé. Ça fait que j'espère que le monde s'amuse. Vous êtes amusé au Venezuela aussi. Oui, on certain. Puis là, je m'en vais en Belgique avec ça. Pas. Oui, non, mais dans un... Ah oui, je m'en vais, c'est présenté au Festival de Namur. Ah ouais? Ouais, ça fait que, va aller voir ça. C'est le fun. Moi, je m'en vais à Beaconsfield après. À Beaconsfield? Ah ouais. Ben, écoute, je peux y aller, t'amener en avion si tu veux. Il y a de l'eau, là, à Beaconsfield. Oui, je sais, mais tu peux pas t'amener là. Il y a trop d'anglais. Non, OK. Gaston, t'aimes les jolies filles, toujours? Ah ouais, bon, ben, on a une jolie fille qui a beaucoup de talent ici en studio. Elle nous fait une chanson que... Tu l'as vu, je l'ai repéré tout de suite. Elle nous fait une chanson qui s'appelle Plus jamais. Parler de mon film, je suis un acteur. Elle nous fait une chanson qui s'appelle Plus jamais les mêmes. C'est Nathalie Gauthier. Quand je t'ai vu leur parler
jamais. Nous ne serons plus jamais les mêmes. On ne dira plus de nous qu'on les aime. Nous ne serons plus jamais les mêmes. On ne dira plus de nous qu'on les aime. Plus jamais les mêmes. Jamais. Bonjour Nathalie. T'as déjà chanté avec France Gall, on me dit? Oui, mais ça fait longtemps, pas T'étais mal. petite, là? Ben oui, quoique je suis pas tellement grande non plus encore. Quel âge t'avais? J'avais 5 ans, 5 ans. à cette époque-là, oui. Ça fait longtemps, par exemple. Mais je connaissais toutes ces chansons par cœur. Ah oui, je l'aimais beaucoup. D'où tu viens, toi, Nathalie? Je sais que ça a l'air drôle comme question, mais d'où viens-tu? Quand quelqu'un me demande ça, je sais jamais quoi répondre parce que j'ai fait pas mal le tour de la province de Québec. Premièrement, je suis née à Chicoutimi. Après ça, je suis déménagée à Montréal, ici. Et puis après ça, j'ai fait le tour. Je suis allée à Ottawa et puis maintenant, je suis rendue à Québec. Oui. Tu as gagné un prix dernièrement avec... Oui, on a tourné un vidéoclip, Oui. justement avec la chanson Plus jamais les mêmes. Et puis, j'ai gagné un prix de la meilleure découverte de l'année à travers le Canada. Ça m'a beaucoup... J'ai été très contente de ça. J'imagine que tu devais être très contente. Ouais. Mais là, après ça, il va y avoir des albums, toutes sortes de Oui, là, choses. justement, on est en studio. On est en train de préparer le prochain album, mon premier album. Et puis, ça devrait sortir avant les fêtes. On s'en va avec ça en Europe. As-tu trouvé un titre? Début ton album, 89. Ça va être une surprise. Ah, ça va être une surprise? Ça va être une surprise. On va dire ça à un autre moment donné. Bon, bien, on va regarder ça quand ça va sortir. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça me fait plaisir. Et puis, on va t'écouter encore tantôt. Je m'en vais rejoindre celle que j'ai surnommée Jojo Prince. C'est notre chroniqueuse d'actualité. Et c'est Joanne Prince! Pierre nous quitte cette semaine. La semaine prochaine, il va nous revenir. Il nous quitte parce qu'il s'en va, on va dire, comme on dit, se marier. Pierre va se marier. Bravo! Oh! Es-tu marié, toi, Joanne? Non. T'es pas marié? Non, pas marié. Toi, ça sent bien? Moi, ça sent bien. Oui. Ça sent bien au printemps. Oui. OK, on va te lancer des confettis aussi. Alors, je vais te parler de deux choses ce soir. D'abord, une mauvaise nouvelle. 103 mises à pied à Norton Telecom dans la région de Montréal à cause de la grève de Bell Canada. Norton Telecom, c'est ceux qui fabriquent les équipements de Bell et qui font de la recherche. Bien là, on a un problème parce que les carnets de commandes sont vides à cause de la grève de Bell. Alors, 103 personnes qui vont être mises à pied. Mais c'est pas définitif? Bien, probablement pour 3 mois. Si la grève se règle vite, ça va être pour 3 mois. Si la grève se prolonge, bien là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Tu m'avais pas dit dernièrement que ça serait clair? C'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer lundi à Ottawa. Ils ont décidé hier de reprendre les négociations. Alors, lundi à Ottawa, les négociations reprennent. Alors, j'imagine que ces gens-là espèrent que ça va aboutir. Si ça se règle vite, ils vont revenir dans 3 mois, le temps que les activités reprennent et que les commandes reviennent. Sinon, bien, ça va être plus long. Alors, tu sais, des fois, on oublie les conséquences de ces grèves-là. C'est que ça touche pas juste les téléphonistes et les techniciens. Il y a plein de gens qui travaillent pour cette industrie-là aussi, qui sont touchés. Alors, c'est un peu plate. Ce soir, lorsque l'émission va être terminée, il faudrait qu'on sorte dehors, qu'on aille se coucher dehors, regarder le ciel. Il va y avoir une pluie d'étoiles filantes. Quand tu dis on, parles-tu de moi puis toi? Bien, tout le monde. Là, tous ceux qui veulent. Là. Je pensais que tu faisais une offre qu'on aille se coucher dehors. Pour regarder les étoiles filantes. Oui. C'est la nuit de l'été pour les étoiles filantes. Ce soir. Ce soir.
Ça a l'air bête comme question. C'est quoi une étoile filante? Bon, ben là, c'est le phénomène qu'on va connaître la nuit prochaine. C'est un nuage de poussière. C'est des débris d'une comète qui est déjà passée, et les débris arrivent là, dans l'atmosphère. Et lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère, à peu près à 50 km par seconde, il se produit un phénomène, ce qui fait qu'on les voit. C'est une espèce d'illumination. On va voir les particules et ça va être... Quand ils rentrent dans notre atmosphère, est-ce qu'ils se désintègrent? C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que ça se peut qu'il y en a qui se désintègrent pas? Bien, c'est petit, c'est pas... On parle petit. Bien, enfin, je sais pas. Bien, une roche grosse de même à 50 km/s. Oui, non, mais quand ça entre dans l'atmosphère, il ne doit pas rester grand-chose. Hein? Bien, il y a des trous dans la couche d'ozone. Peut-être qu'elle passer dans un trou de la couche d'ozone. Non! Ah oui, t'es fort en astronomie, toi, vraiment. Là. Ouais. Impressionnant. C'est impressionnant. Oui. Alors, contente-toi de les regarder. OK, parfait. La nuit prochaine, ça va être très beau, paraît-il. Okay. Ça va être entre 11h ce soir et entre 2h et 4h la nuit prochaine. C'est ce qui est le mieux. On recommande donc de se coucher sur le dos, de regarder le ciel, d'attendre une quinzaine de minutes le temps que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Moi, je vous recommande, cachez-vous dans votre cave, parce qu'une grosse roche de même, ça fait mal. Elle a dû se coucher sur le dos. Moi, je me couche pas. Oui. Bien, voyons donc, tu ne la recevras pas. Non, tu ne la recevras pas dans le front. Et c'est ça. Alors, c'est la nuit des étoiles filantes et on va pouvoir faire plein de vœux parce qu'il y a un dicton qui dit que lorsqu'on voit une étoile filante, on peut faire un vœu. Alors là, cette nuit, c'est la nuit des vœux. Parfait. Bonne fin de semaine. Tu feras ton vœu. Oui. Puis on va voir si je suis encore là lundi. T'as un vœu, le gars, tu sais. Merci beaucoup, Joanne Prince. On écoute un groupe que j'aime particulièrement. Vous savez que j'aime particulièrement Grégory Charles, non pas seulement parce qu'il est noir, mais parce qu'il a beaucoup de talent. Et il est ici avec son groupe qui sont venus au début de l'été et je les aime tellement, je les trouve tellement drôles. Il s'appelle les Reminders et la pièce s'appelle Le Lion qui dort. Messieurs, asseyez-vous.
Bonjour, Norma. Bonjour, Grégory, ça va bien? Toujours en forme. C'est une chanson, la pièce que vous venez de faire qui s'appelle Le Lion qui dort. Connaissez-vous la chanson L'animateur qui dort? Non. Parce qu'avant l'émission, j'aime bien ça, faire une sieste. Il n'y a rien que j'aime plus que faire une sieste. Et ces fatigants-là n'arrêtent jamais. J'étais couché, j'entendais « Awimbawe, Awimbawe, Awimbawe » tout le temps. Vous avez un petit nouveau dans le groupe? Ouais, un prodige, un génie. Un petit génie? Mario Longtin. Mario Longtin? Ouais, il a pris nos tours dans 2 semaines et quelques. Puis nous, ça nous a pris des années à les faire. 16 ans, t'as juste 16 ans, toi. Ben, on a nommé Mario. Les autres, rapidement, c'est quoi? François Auclair. François Auclair? Michel Duvert. Michel Duvert. Normand Bratouille. Normand Bratouille. Merci, Grégory Charles. Il t'est arrivé quelque chose à l'Oratoire? Ah oui, c'était drôle. Je travaille comme guide touristique pendant l'été, puis j'ai bien des touristes, puis je vais souvent à l'Oratoire Saint-Joseph, puis je suis à l'Oratoire l'autre jour dans la chapelle votive, je monte vers la basilique. Une bonne femme m'approche, puis elle me dit « Grégory? » Alors je dis « Oui, Grégory Charles? » Je dis « Oui, c'est moi. » Elle dit « Mais t'es un génie? Je t'ai vu à Boéchaud. » Elle dit « Puis Normand, comment il est? Puis est-ce qu'il est aussi speedé hors scène que sur scène, etc. » Je pensais qu'elle m'avait mépris pour toi, mais non, elle m'avait reconnu parce qu'en Abitibi, à Amos, il écoute Boéchaud. Alors bonjour aux gens de Abitibi, Amos. Parle-moi rapidement des petits chanteurs de Laval. Ça fonctionne toujours? Tu es toujours directeur de... Oui, toujours directeur des chanteurs de Laval. Puis en passant, ben nous, on a commencé en chantant des messes à l'Oratoire Saint-Joseph avec les chanteurs du Mont-Royal. Merci aux chanteurs du Mont-Royal. Et ceux qui sont intéressés à savoir c'est quoi que ça a l'air des petits jeunes à 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans qui chantent des messes, bien, on a la visite en fin de semaine des petits chanteurs de Nantes qui vont faire un concert demain soir, même, ça me permet de les plugger, à la paroisse Sainte-Rose de Lima, à Laval. Alors, ils font un concert demain, l'entrée est gratuite. Alors, pour les gens qui veulent savoir c'est quoi que ça a l'air des jeunes qui chantent des messes, ça va être là. Parfait. Et puis vous avez un spectacle bientôt? Ouais, nous, on s'en va à Métabetchouan, avant Wabush et Shefferville et La Grande. On s'en va à Métabetchouan, dans le Lac-Saint-Jean. Alors, on va être là la fin de semaine prochaine, le 21. Métabetchouan. Alors, tout le monde qui veut aller voir les Reminders, embarquez dans vos voitures et montez à Métabetchouan. D'accord? T'en plein ça. T'en plein ça. Merci beaucoup d'être venu. Je vous trouve toujours aussi bon. Ça me fait toujours plaisir. Bon. Revenez l'été prochain. Là. Certain. C'est pas que ça ne conduit pas pendant l'année. Hein? Ouais, on serait prêt. C'est de valeur. On écoute encore Nathalie Gauthier à 100 km de Paris. Nathalie Gauthier.
continue. Bonjour. Fais semblant de rien. J'ai avec moi, Richard, connais-tu la fille de Rock et Belles Oreilles? Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Ben, cute, hein? On l'a pas à l'émission. On a Richard Zed, c'est moi, à la place notre chroniqueur Polaroid. Richard. T'es pogné avec moi. Ben oui, Richard, ta chronique, c'est sur quoi cette semaine? Cette semaine, j'ai suivi un gars que tu connais bien. Ouais. Qui s'appelle Normand Brathwaite, un gars très actif qui bouge beaucoup. Je l'ai suivi toute la semaine avec mon appareil Polaroid. Et j'ai une surprise pour toi, Normand. Des photos. Ah. J'ai pris des photos. D'abord, on va voir l'arrivée triomphale de Normand Brathwaite à Radio-Québec. Ben, en fait, c'est que le monde attendait Mitsou, mais comme tu passais par là... Ben... Et par la suite, Normand arrive, il rencontre la comptable de l'émission Beau et Chaud. Et là, tu reçois, Normand, ton premier chèque de la journée. Et par la suite, ce qui arrive, Normand se dirige vers sa petite loge humide du sous-sol qu'on va voir. C'est une loge qui a été aménagée comme ça à la dernière minute. Mais attends, Normand, t'as rien vu? La loge des musiciens, maintenant, que je vais vous présenter, là, ils sont derrière la porte. La loge des 5 musiciens et des 2 choristes. Regarde bien ça. C'est fabuleux. Ils ont l'air heureux. Hein? Ah, ouais. Et cette loge-là sert aussi pour les 3 chroniqueurs, pour la journaliste, les maquilleuses, habilleuses, tout ça. Et le soir, dans cette loge-là, ben, on remise les balais, les vadrouilles. Et toute la journée, Normand se fait suivre par des fans enragés. Et là-dessus, on voit le chroniqueur Polaroid fatigant, le Beau et Chaud, qui lui demande un autographe. Et en échange de cet autographe-là, Normand reçoit un chèque. Un chèque sans fond cette fois-là. Et le chroniqueur sans scrupule va revendre l'autographe de Normand à fort prix sur la rue Saint-Denis. Et Normand, tu as déjà entendu parler du trottoir des célébrités à Hollywood, oui, où les gens laissent leur empreinte. Il y a un trottoir comme ça à Montréal, près de Télémétropole. Ah oui? Oui, il y a un trottoir des célébrités. Et sur ce trottoir-là, on va voir, ben, tu vas voir ce qu'on retrouve. On retrouve d'abord l'empreinte de Bobinette, celle qui nous a fait faire des cauchemars dans notre jeunesse. Il y a Wayne Gretzky. Et Normand dans une de ses positions très particulières, à la fin d'une de tes danses. Et Normand, je ne sais pas si tu sais, mais tu es célèbre à travers le monde. Non, je savais pas. Tu savais pas ça? Non. Avec l'émission Beau et Chaud? Non, je savais pas. Le magazine Rolling Stone sur la couverture. Brathwaite Walk-in. Et tu vas voir sur le Time, The New Rage in Quebec. Et même dans Habitabec, hein, on parle de toi. Je sais pas si on peut avoir un gros plan. Oui, ça va à peine. Visitons la hutte de Normand. Et même sur une revue française qui s'appelle France Dimanche, je t'écris « Caroline de Monaco, Stéphanie, prends garde à tes amours, Mario, Ron et maintenant Normand. » France Dimanche. Et c'est pas tout, là, j'ai parlé de l'avant-midi de Normand. Visitons la hutte de Normand. On va parler de ton après-midi maintenant, Normand. Oui. Début d'après-midi, bon, tu t'es rendu inaugurer une buanderie à Repentigny, je pense. Oui. On a la photo de ça. Et en échange, on va voir, Normand reçoit un chèque. Normand reçoit un autre chèque. Et qu'est-ce qui arrive? Parce que t'es tellement... Ah, ben c'est ça, avec ton chèque, tu vas t'acheter du linge. C'est un endroit que Francine Grimaldi t'a conseillé, je pense. Pour te faire du... Ouais. Et il y en a tellement de photos. Ça, c'est ta doublure. C'est la doublure de Normand Brathwaite, parce que Normand, l'après-midi, il répète pas. C'est une doublure qui fait toutes ses walk-ins et qui réchauffe ses percussions comme ça pendant la journée. Et sur la prochaine photo, on va voir la conteuse de Joanne Blouin. Ça, c'est quelqu'un qui compte. À chaque fois que tu prononces les mots Joanne Blouin, c'est inscrit sur ordinateur et Joanne reçoit des droits d'auteur. Toi, tu lui donnes une partie de ton chèque par la suite. Et là, Normand arrive dans les bureaux de Radio-Québec. Normand vient de prendre le contrôle de Radio-Québec. Il se rend présider le conseil d'administration et il y a un monsieur qui donne un chèque. Ça, c'est le nouveau conseil. Ça, c'est le nouveau conseil d'administration. Et là, les gens sont en train d'étudier la candidature d'un de tes amis au poste de directeur de la programmation. Je sais pas si c'est Boule Noire, Danny Laferrière, le gars des Reminders. Et ça, c'est étrange. J'étais au métro Papineau juste avant souper et il y a quelqu'un qui te ressemble. Je me suis dit, c'est peut-être Normand qui veut faire un petit peu d'argent à l'émission. Mais tu portes pas de lunettes. Non. Je pense pas que ce soit toi. Le gars jouait Stairway to Heaven au Maracas. Et ça, c'est un professeur d'origine scandinave qui étudie tes walk-ins, un professeur du nom de Roger Galarneau, je pense. Et lui est en train de trouver la clé de ta danse. C'est un peu la fusion de la danse ancienne et moderne. C'est un peu, comment je pourrais dire, si Fred Astaire avait eu un enfant de Michael Jackson. Et là, c'est une étudiante en doctorat de l'UQAM qui vient de découvrir que chacun de tes mouvements de walk-in signifie quelque chose. Quand tu vas rapidement, par exemple, dans tes walk-ins, ça veut dire « et que j'ai hâte que l'émission finisse ». Admettons que tu hésites en faisant tes pas, ça veut dire « qu'est-ce que je pourrais bien poser comme question à cette personne-là que je connais même pas ». Ouais, on est en train de découvrir ça lentement. Et par la suite, est-ce qu'il me reste des photos?
Oui, il m'en reste. Ah, ben c'est ça. C'est le walk-in qui fait rage à travers le monde. Ça, c'est une photo qui a été prise devant les pyramides d'Égypte. Et tu vois comment c'est rendu loin maintenant? Ça, c'est en Asie, à Hong Kong, je pense. On pratique le... On appelle même ça, c'est une maladie là-bas, c'est le syndrome du Normand Brathwaite. Et ça, c'est à Paris. La maladie du walk-in devant la Tour Eiffel. Et on a reçu beaucoup de demandes à Radio-Québec. Normand, je te le dis, j'ai appris ça aujourd'hui. Les gens veulent savoir, veulent danser le walk-in dans les discothèques. Et je ne sais pas si tu peux faire une démonstration. On a un plan par terre. Ce serait intéressant parce que les gens, ce soir, vont se mettre à danser ça dans les bars partout. C'est très, très simple. C'est simple? Il n'y a rien, je n'ai pas à être fier. Il y a rien. OK, disons que tu vas présenter, je ne sais pas, disons que tu fais une entrevue avec Joanne Blouin. OK, ça, c'est une bonne idée. Tu vas voir Joanne. OK. Je m'en vais voir Joanne Blouin! C'est bon. Ah, c'est très simple. C'est super bon. C'est très simple. Tu peux l'essayer? Faut que j'essaye? Oui, vas-y, essaye. On voit le plan par terre, là? OK. Q. Ah, je m'en vais voir Joanne Blouin. Tu joues trop vite! Tu joues trop vite! Je l'ai pas par terre. Va moins vite, plus lentement. Je vais voir Joanne Blouin. Ben, Richard, je pense que... Je pense que je vais pratiquer ma flûte. Travaille un peu. Tu peux recommencer, je Non, recommencer, travailler un peu. OK. Pendant ce temps-là, on s'en va écouter encore une fois les oh boy, les reminders, les reminders. Una poca de gracia pa' mi patria, y arriba, ay, arriba, por ti seré, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Una poca de gracia pa' mi partida, y arriba, ay, arriba, por ti seré, yo no soy marinero, soy capitán, C'est beau l'été. On prend une photo. Je sais pas, faudrait s'en garder. Cet été, prenez-en des photos. Direct Film vous offre 3 développements pour le prix de 2 avec le système Color Watch de Kodak. Ben, ce sera pour l'été prochain. Chez Direct Film. Le cours de mon argent, un succès sans précédent. Plus de 17 500 inscriptions en 1987. Le cours de mon argent vous permettra de vous initier au langage du monde de la finance. Familiarisez-vous avec le marché des capitaux, les titres de créance, les régimes d'épargne-action, les RIR, les abris fiscaux, l'immobilier. Pour mieux investir, suivez vous aussi le cours de mon argent à Radio-Québec à compter du 1er octobre à 9h30 et inscrivez-vous maintenant à la direction des cours par correspondance.
L'été Chrysler s'annonce exceptionnel. C'est la saison des sensations fortes et des bas prix. Rabais chèque de 500 $ sur Daytona, Shadow et Sundance. Oui, ça roule toujours à plein rabais. Rabais chèque de 1500 $ sur la Le Baron coupé et 1000 $ sur les pick-up Dodge. Ça roule à plein rabais. Avec des tarifs de location ultra accessibles. Ça roule toujours à plein rabais. Profitez-en. Car ça va être votre été Chrysler. Téléroman. Les grandes personnes, je les comprends pas. Quand je veux savoir la signification d'un mot, elles me disent « Regarde dans le dictionnaire ». Eh bien, j'ai cherché tous ces mots et aucun n'est dans mes dictionnaires. Pourtant, on les emploie tous les jours. Voici le dictionnaire du français plus. 62 000 mots, 4 000 canadianismes et des milliers d'exemples adaptés à notre contexte culturel. Enfin, un dictionnaire complet et qui ne fait pas de discrimination sexiste. Le dictionnaire du français plus. Un plus pour le français. Cet été, si vous recherchez un soulagement durable des symptômes de vos allergies, voici un produit pour vous. Ismanal est un antihistaminique à action prolongée qui soulage les symptômes de vos allergies durant 24 heures, tout en vous laissant poursuivre vos activités normalement. Une dose d'Ismanal soulage durant 24 heures les symptômes allergiques tels que picotement des yeux, larmoiement et éternuement. Ismanal enraye les symptômes allergiques durant 24 heures, tout en vous laissant poursuivre vos activités normalement. Vive l'été avec Ismanal. Pour vivre, cet animal tue. Vous aussi, vous pouvez blesser ou tuer si vous conduisez en état d'ébriété. Mais vous devrez vivre avec votre conscience tous les jours et pour le reste de vos jours. L'alcool au volant, c'est criminel, qu'on se le dise. C'est beau, hein? Oh oui, on prend une photo. Je sais pas, faudrait s'en garder. Cet été, prenez-en des photos. Direct Film nous offre 3 développements pour le prix de 2 avec le système Color Watch de Kodak. Ça aurait fait une belle photo, hein? Chez Direct Film. On écoute encore ce merveilleux groupe de reggae, Cali et Dub Inc.
Trick it,